Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va comme ça parler du mindset. On va parler du mindset d'un investisseur immobilier africain ici en Allemagne. J'insiste là-dessus parce que nous qui sommes venus d'Afrique, on a une autre réalité, on a un autre background, on a une autre culture et quand on arrive ici, on est confronté à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Il faut avoir un certain mindset pour pouvoir se lancer sur l'achat du bien immobilier ici en Allemagne, surtout que c'est un investissement qui va te suivre pendant longtemps et c'est un investissement qui a un levier puissant qui te permet comme ça de bouger des capitaux assez importants et te demande donc d'avoir une certaine compréhension de la chose pour le faire. Si tu regardes dans cette vidéo et que jusqu'à la fin de la vidéo, tu regardes les caractéristiques et tu te rends compte que ces caractéristiques-là ne cadrent pas vraiment avec ta façon de vivre, avec ton style de vie, avec tes objectifs. L'investissement immobilier, c'est pas forcément pour toi. Et c'est aussi OK, c'est vraiment OK comme ça parce que moi aussi, c'est pas tous les investissements que je fais. Moi, j'ai misé plus sur l'investissement immobilier parce que j'ai vu la plus-value de l'investissement immobilier. J'ai compris comment ça fonctionne. Je partage avec vous des astuces ici pour que vous puissiez aussi vous lancer parce que moi, j'aimerais vraiment avancer avec des personnes qui sont convaincus comme moi, qui ont ce mindset-là et qui pensent que l'investissement immobilier va changer leur vie au plus tard dans 10 ans. Je te retrouve après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, mon nom c'est Madel Ningtedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier depuis plusieurs années déjà. Je suis conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i, 1 an et demi environ, que j'ai lancé la chaîne et que je partage avec toi des astuces dont tu peux avoir besoin si tu veux acheter ton bien immobilier. Ce que je te propose donc concrètement, c'est déjà un accompagnement gratuit si tu veux acheter un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau. Je te propose aussi des séances de coaching si tu as trouvé un bien immobilier qui t'intéresse et que tu veux que je valide cet investissement-là avec toi. Donc côté prix, côté financement, je peux te donner des astuces concrètes par rapport à cet objet-là pendant une séance de coaching. De un, il y a donc comme ça le courage. Il faut être courageux parce qu'effectivement, tu te trouves dans un environnement qui est nouveau. La langue éventuellement peut être aussi un frein. En France, par exemple, on parle le français. Nos aînés ont eu déjà à investir longtemps avant nous. Pourtant, ici en Allemagne, ça a un peu traîné. Je pense aussi que certainement, la langue a dû être un facteur qui a créé ce frein-là. Je me souviens quand j'ai commencé avec mes études ici en Allemagne, quand j'allais en France, c'était presque normal que quand quelqu'un finissait avec les études, il achetait directement son appartement, sa résidence principale. C'est vrai que le mindset de l'investissement immobilier locatif n'était pas encore là, mais beaucoup achetaient plus leur résidence principale. Mais pourtant, ici en Allemagne, quand beaucoup finissaient leurs études, c'était beaucoup plus en train de penser en Afrique. Ils ne savaient même pas que c'était possible de faire l'investissement ici en Allemagne. Comme ça que finalement, tu pouvais te retrouver en train de prendre des capitaux ici pour aller investir en Afrique. Pourtant, c'est bien de commencer d'abord ici en Allemagne et pour finir en Afrique ensuite. Et récemment encore, quand j'étais chez le notaire avec une cliente, quand le notaire donc faisait le protocole pour le contrat d'achat, le notaire était en train de lire. Il est tombé donc sur certaines expressions qui sont généralement assez compliquées à comprendre. Et quand la cliente lui a demandé voilà, s'il pouvait encore expliquer, il a dit voilà, je le fais de façon très volontiers parce que c'est pas seulement parce que tu es africaine que tu ne comprends pas ces mots, même certains Allemands ne le comprendront pas. Donc tu te rends compte qu'on est dans un environnement déjà qui est nouveau à nous. Même des personnes qui sont là sur le terrain ont des difficultés à comprendre. Combien de fois nous qui venons de loin avec un autre background, avec une autre éducation, avec une autre réalité, donc pour nous je pense que c'est encore doublement difficile. Donc du coup il faut avoir le courage de vouloir passer là-dessus, de te dire ok, je peux, je comprends, je fonce, je veux vraiment le faire pour pouvoir y arriver. Voilà, donc il faut être courageux, il faut avoir envie d'oser, envie de faire des choses extraordinaires que
Beaucoup de personnes ne font pas beaucoup. Le mindset, quand tu comprends déjà ce que cet investissement peut t'apporter comme plus-value, ça devient tout simplement un jeu d'enfant. Le deuxième point qui va être très important, c'est qu'il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois discipliné et ordonné parce que tu auras besoin de tous tes documents quand tu vas demander un financement à la banque. Le banquier a besoin de tous tes documents pour pouvoir valider le financement sur le bien immobilier. Voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois ici, l'investissement immobilier, c'est pas conseillé de le payer cash avec l'argent sur la table. Tu vas prendre un financement à la banque pour cela. Et pour prendre le financement à la banque, alors pour que la banque accepte de te prêter son argent, il faut que tu remplisses un certain nombre de caractéristiques. Il faut qu'il voit ton bulletin de paie, il faut qu'ils voient voilà, tes coordonnées bancaires. Ça, c'est pas souvent la difficulté avec les clients. Ça commence souvent à être difficile seulement quand on les demande, par exemple, la rent and info, dont l'information sur laquelle on te dit quel est le montant que tu auras quand tu seras à la retraite, et aussi quand on leur demande la déclaration d'impôt. Voilà, ce sont les documents qu'il faut garder, qu'on reçoit généralement une fois par an. Quand tu les gardes bien et que le banquier a besoin de ça, tu peux réagir aussi rapidement parce que effectivement parfois les biens immobiliers, ça va très vite. Donc tu réagis rapidement, tu as ton financement assez rapidement et comme ça, tout est OK pour toi. De la même façon, après même que tu as acheté le bien immobilier, tu auras beaucoup de paperasse, tu auras beaucoup de documents avec toi. Il y a déjà le contrat de la banque que tu auras, c'est un document très important que tu dois garder, bien rangé, bien être ordonné parce que pour ton prochain financement, tu auras certainement besoin de ce contrat-là. Et aussi ton contrat d'achat, ton titre foncier, ce sont les documents naturellement très importants dont tu auras besoin quand tu vas vouloir vendre ton bien immobilier. Si tu assistes aux réunions de propriétaires dont tu as les protocoles, si tu n'assistes pas, tu vas recevoir les protocoles par poste. Ça aussi c'est très important pour comprendre l'évolution de ton bien immobilier, de savoir donc ce qui a été discuté, ce qui a été fait, ce qui va être fait, ce qui a été refait, ce qui n'a pas été refait, ce qui est encore à faire. Ça te permet comme ça tout simplement de planifier éventuellement et aussi d'avoir toutes les informations nécessaires le jour que tu vas vouloir vendre ton bien immobilier. Donc, quand tu vas être discipliné, ordonné, tu auras donc tous tes documents qui seront donc déjà prêts parce que la banque a besoin que tu lui fournisses beaucoup de documents. Et avec les personnes que j'ai eu à travailler jusqu'à présent, je pense que j'ai eu 2-3 personnes quand même à la fin qui étaient déjà en train de dire, ben, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que la banque demande autant de documents? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec tous ces documents-là? Voilà, c'est affaire à argent. Je dis souvent que si la banque a même la possibilité d'entrer dans tes organes pour voir tout ce qui se trouve à l'intérieur, avant de te donner ce crédit-là, avant de payer l'argent, la banque va le faire. Donc du coup, la banque a besoin d'un maximum d'informations venant de toi pour pouvoir mettre l'argent à la disposition. Mais c'est clair, parce que justement, c'est elle qui donne l'argent. Donc, mets-toi aussi à la place de la banque. Si c'est toi qui as l'argent et que tu vas donner à quelqu'un d'autre, naturellement, c'est toi qui fixes les règles en ce moment-là. Le troisième point aussi très important, c'est qu'il faut avoir l'amour pour l'immobilier. Je suis en train de lire un livre cette semaine de Idriss Aberkan qui dit, le titre du livre c'est Libérer votre cerveau. Et il dit effectivement que ce n'est que quand tu as de l'amour pour quelque chose que tu peux le faire pendant des heures et des heures sans te fatiguer. Donc quand tu te lances sur l'investissement immobilier, mon but étant ici de t'accompagner à avoir un patrimoine de millionnaire en euros. C'est pas une question que tu achètes un bien immobilier et puis tu t'en vas. J'aimerais vraiment accompagner des personnes qui comprennent les bienfaits de l'investissement immobilier pour se construire un parc immobilier. Et là, à un moment, tu as vraiment besoin de comprendre, d'avoir de l'amour pour l'immobilier parce que il y a des choses qui vont avec. Voilà, il y a des choses qui vont avec. Il faut que tu sois habitué à aller chez le notaire, à avoir un contrat de vente, à discuter avec les locataires, à augmenter ton loyer quand il le faut, à faire éventuellement des rénovations quand le locataire sort. C'est vrai que tu peux déléguer toutes ces fonctions-là, mais quand on délègue aussi une fonction, c'est bien déjà de la comprendre en elle-même avant de la déléguer. Dans les appartements que je propose dans mon réseau, tu as aussi la possibilité de déléguer plusieurs fonctions, mais c'est toujours important aussi de comprendre ce que tu fais, de comprendre éventuellement la région dans laquelle tu investis, la région démographique.
Est-ce que c'est une région où il y a la population qui est croissante? Qu'est-ce qui se passe si jamais ton locataire sort? Est-ce que tu trouves facilement un locataire? Quel est le prix du loyer au mètre carré? Quel est le prix d'achat au mètre carré? Ce sont les exercices normalement que toi tu dois faire avant d'acheter un bien immobilier. C'est vrai que dans le pool des appartements que je te propose, on a déjà fait tous ces exercices-là pour toi. Je te propose une solution à 360 degrés où tu peux investir sur l'investissement immobilier, voilà, sans trop te casser la tête, on va dire comme ça, juste en mettant un peu d'argent de façon mensuelle de côté. L'argent que tu aurais pu utiliser pour acheter un truc qui n'a pas de sens, tu peux utiliser pour mettre dans l'investissement immobilier et avoir une rentabilité après 10 ans. Dans l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Si tu veux quelque chose d'assez rapide, tu peux aller, voilà, je sais pas moi, sur les actions, sur la crypto-monnaie, sur autre chose. Mais l'investissement immobilier, c'est un investissement où tu vas aller doucement, mais sûrement. Donc, il faut comprendre déjà cela. Et il faut que ce soit quelque chose qui cadre avec toi. Il faut que ce soit quelque chose qui ne te gêne pas et que ça ne te gêne pas d'avancer lentement, mais sûrement. Voilà, le quatrième, le dernier point qui va être très important, c'est qu'il faut t'entourer de bonnes personnes. Il faut t'entourer de personnes qui sont aussi investisseurs immobiliers comme toi. Il faut t'entourer de personnes qui ont le même mindset que toi. Des personnes qui voient le verre à moitié plein que de voir le verre à moitié vide, parce que sinon tu vas avoir les problèmes à tout bout de champ. Et aussi, il faut s'entourer des personnes qui ont investi suivant la même stratégie que toi. Je parle beaucoup de l'investissement immobilier à but locatif sur ma chaîne. C'est ce que je conseille de faire. Il faut commencer par l'investissement immobilier locatif avant de se lancer sur le résidentiel. Mais si tu es sur ce type de stratégie-là et que tu tombes sur quelqu'un qui a investi sur le résidentiel, forcément, vous n'allez pas vous entendre. Sur le locatif, il y a différentes stratégies. Donc, que ce soit du buy and hold, que ce soit l'achat-revente, que ce soit qui est aussi le fix and flip, que ce soit la location saisonnière, la location classique. Ça va donc dépendre de la stratégie sur laquelle tout individu se trouve. Et selon sa stratégie, en général, il va vouloir défendre cette stratégie-là. Et si vous n'êtes pas sur la même stratégie, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous entendre. Donc, quand tu t'entoures de personnes, quand tu poses des questions, déjà poser des questions aux personnes qui ont aussi investi et qui investissent sur le même style de stratégie que toi. Parce qu'effectivement, il y a des personnes que j'accompagne à un moment, ils me disent oui, j'ai posé des questions à tel et à tel, ils m'ont plutôt dit ceci et cela. Je me dis, ok, bon, c'est bien de parler avec d'autres personnes naturellement, mais parle avec des personnes qui ont soit investi, qui sont sur le point d'investir, qui ont compris les bienfaits de l'investissement immobilier. Si tu parles à quelqu'un qui n'a jamais investi, c'est normal, s'il n'a pas encore le mindset, il aura les difficultés de te comprendre, il aura les difficultés à t'encourager à te lancer. C'est clair, l'investissement immobilier, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des moments difficiles, mais si tu es entouré de bonnes personnes, avec ces personnes-là, vous allez forcément résoudre le problème. Et si le bien immobilier, c'est un bien immobilier que tu as acheté, que je t'ai proposé, qui vient de mon réseau, ce qui est sûr, c'est que je t'accompagne minimum encore 1 an après l'achat du bien immobilier parce qu'il faut que je me rassure que tout se passe bien, que tu reçois tes paiements de loyer de façon correcte. Et en ce moment-là, je peux dire, ok, le travail a été fait, tout a été correct, tu es satisfait en tant que client et moi, naturellement, en tant qu'accompagnatrice, je suis vraiment aussi fière d'avoir fait mon boulot. Voilà, merci donc de m'avoir écouté jusqu'ici. Je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si tu penses qu'il y a un point côté mindset que j'ai oublié, que je n'ai pas cité, fais-moi savoir dans les commentaires pour que je puisse en profiter ainsi que toutes les autres personnes qui écoutent aussi les vidéos. Si la vidéo t'a plu, je te prie comme d'habitude de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Je remarque encore qu'il y a 50% de personnes environ qui écoutent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés. Les amis, c'est comment? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est juste le bouton s'abonner et vous êtes abonné. Donc du coup, c'est pas aussi compliqué que ça. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification et avec ça, vous ne ratez plus des vidéos parce qu'effectivement, je partage des astuces et des conseils pour des personnes qui veulent se lancer, qui ont encore peur, qui ont des réticences, qui pensent aux risques. Je parle aussi ouvertement des risques. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Je te dis donc comme ça, merci de m'avoir écouté et à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.